Et une fois qu'on aura pris le pouvoir, on sera capable d'apporter les modifications constitutionnelles, électorales, institutionnelles qui vont assurer une certaine transparence dans le jeu démocratique et qui vont permettre aux Camerounais de s'exprimer avec la confiance que ce qu'ils mettent dans l'urne, c'est effectivement les résultats qu'on va obtenir. Donc la lutte que nous menons est une lutte globale. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial, donc regardez jusqu'à la fin. Ne feront pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, à partir du moment où nous avons constaté que le parti au pouvoir, qui tient également l'administration, parce qu'il y a une sorte d'inceste entre le RDPC et l'État camerounais, on finit par les confondre. À partir du moment où on sait que ça ne sera pas fait, il faut se battre pour prendre le pouvoir. Et une fois qu'on aura pris le pouvoir, on sera capable d'apporter les modifications constitutionnelles, électorales, institutionnelles qui vont assurer une certaine transparence dans le jeu démocratique et qui vont permettre aux Camerounais de s'exprimer avec la confiance que ce qu'ils mettent dans l'urne, c'est effectivement les résultats qu'on va obtenir. Donc la lutte que nous menons est une lutte globale. Elle est une lutte globale. On ne s'assied pas, on attend qu'on modifie complètement le code électoral. Il faut aller conquérir la victoire. Et c'est ce que nous disons aux Camerounais. C'est que si j'ai déjà fait cette démonstration mathématique là sur plusieurs plateaux télé, parce qu'on reviendra sans doute sur la question de la coalition, je suis sûr qu'elle me sera posée, nous avons toutes les chances. Nous avons aujourd'hui 8,2 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Si nous avons 6 millions de Camerounais qui vont voter, coalition ou pas coalition, la première personne qui sortira de cette élection-là sera un candidat de l'opposition. La première personne, nous sommes dans une élection présidentielle à la majorité relative à un seul tour. Le RDPC a eu 3,7 millions de voix en 2011. Ils ont plongé à 2,5 millions de voix en 2018. Et ces 2,5 millions de voix-là, ils avaient encore l'UNDP et le FSNC comme alliés. Ils n'ont plus ces alliés-là aujourd'hui. Et je suis confiant et conscient qu'au fil du temps qu'on va évoluer vers la date finale de l'élection, il y a des coalitions d'acteurs, même parmi les candidats qui ont été confirmés, qui vont se créer. On n'aura pas, je ne pense pas qu'on aura plus de 4-5 candidats majeurs à cette élection-là. Et le RDPC ne fera pas 2 millions de voix. Le RDPC ne peut pas faire 2 millions de voix. Donc si nous travaillons, nous continuons à implanter nos outils de surveillance, de contrôle du vote, nous continuons à faire connaître nos idéologies. Qui vous découvre aujourd'hui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis un Camerounais. Vous l'avez dit, je m'appelle Hiram Samuel Iodi. Je suis né de 2 parents camerounais. Mon père est un Bassa de la Sanaga maritime. Ma mère est une Goumba du département de l'Océan. Grandi au Cameroun, j'ai fait mes études collégiales au collège Alfred Sacker, puis au collège Liberman. Et ensuite, je me suis envolé pour le Canada. J'y ai passé 7 années. Je suis rentré avec un diplôme d'ingénieur des procédés chimiques spécialisé dans le raffinage et un certain nombre de certifications dans le management des entreprises. Donc je suis rentré au Cameroun depuis 2011, ça fait 14 années aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans les métiers du conseil, chez un Big Four, avant de reprendre la direction d'une firme d'ingénierie locale spécialisée dans l'accompagnement des industries de la transformation et des compagnies pétrolières. Et depuis 3 ans, en parallèle de cela, je dirige une entreprise industrielle. Donc je suis d'abord un professionnel de l'industrie, mais depuis toujours très animé par les questions de service, service aux autres. J'ai été un scout dans mes très jeunes années au collège, et ensuite j'ai milité dans un certain nombre d'associations qui travaillaient principalement dans le champ de la réappropriation des valeurs culturelles et puis la promotion de l'engagement citoyen. Donc, pour dire simplement, on encourageait les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, à participer aux jeux politiques, peu importe leurs affiliations. En 2011, je suis rentré au Cameroun avec un ouvrage qui s'intitule « Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années », qui était en fait une projection de ma vision de ce que devait être l'engagement des jeunes pour construire l'Afrique du 2e cinquantenaire. Parce qu'en 2010, on atteignait le cinquantenaire de nos indépendances. Donc je projetais un peu l'apport que les jeunes devaient avoir sur le Cameroun de 2060. Et donc, depuis, c'est cet ouvrage-là qui a balisé ou qui a guidé mon engagement associatif et depuis quelques années, mon engagement politique.